Yo la team, c'est Zetor le Parisien. On se retrouve pour le premier débrief de cette Coupe du Monde. Victoire du Mexique 2-0 face à l'Afrique du Sud. Alors un match en jeu, ça c'est sûr, du côté du Mexique. Le match parfait pour le Mexique. L'Afrique du Sud s'est littéralement loupé. J'ai pas mal de choses quand même à dire par rapport à cette équipe d'Afrique du Sud qui s'est plombé le match avec ses deux cartons rouges. Bien sûr, par contre, mauvaise nouvelle du côté du Mexique qui prend un rouge dernière minute et qui perd son défenseur central pour le reste, pour le prochain match du coup du Mexique. Mais victoire importante du Mexique aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé une équipe, du Mexique, qui a ultra bien joué, en première mi-temps. En deuxième mi-temps, en fait, ça s'est commencé à stagner après le rouge, du coup, de l'Afrique du Sud, où ils auraient dû remettre du tempo et vous le voyez, hein, en fait, ça a été vraiment long puisque ça vraiment où ça a commencé à tourner le ballon côté mexicain, on voulait absolument garder le score à 1-0 alors qu'il y avait quelque chose à faire. Pourquoi pas aller chercher le deuxième but? Puisque il y a aussi, la différence de but qui peut compter en fin de phase de poule. Mais non, cette équipe a fait tourner le ballon de la 56e jusqu'à la 60e et que ça soit Jiménez qui vient, Raúl, Raúl Jiménez qui vient marquer ce deuxième but mexicain qui scelle la rencontre, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment, on a eu peur pour cette équipe mexicaine. En fait, le Mexique laissait l'Afrique du Sud jouer à 10 contre 11 et chose qu'il ne fallait surtout pas faire. Malheureusement, ils ont eu pour l'Afrique, du Sud, malheureusement qui était pas dans un bon jour plutôt, j'ai envie de vous dire. Oui, vous l'avez bien vu, 0,07 d'XG, pour, du coup, cette équipe, d'Afrique du Sud, pour moi, qui a fait un match dégueulasse. On va dire les termes, cette équipe d'Afrique du Sud, aucune relance. Ils bégayaient à chaque fois qu'ils avaient le ballon. Cette équipe a mal joué. Cette Afrique du Sud s'est fait bouffer, du début à la fin. Ils ont eu bien sûr des phases quand ils ont pris, le premier carton rouge où le Mexique aurait dû pour moi, dominer de plus en plus. Et beh non, cette équipe, d'Afrique du Sud a dominé plus le Mexique, où tu as commencé à jouer un peu plus avec le ballon côté mexicain. On a voulu, garder le score alors qu'il y a une bonne opération du côté de cette équipe puisque bien sûr, au niveau du classement, bah, ça donne beaucoup puisque, du coup, c'est un +2 pour le Mexique aujourd'hui avec ces 3 points, bien sûr, marqués et bien sûr, très bonne opération pour moi, pour, cette équipe du Mexique, pour moi qui est quasiment en 16e de finale ce soir. Par contre, pour l'Afrique du Sud et je vous le dis direct, j'avais mis, l'Afrique du Sud deuxième, mais je retire ce que j'ai dit. L'Afrique du Sud va finir dernière de cette phase de poule. Pour moi, l'Afrique du Sud, à part s'ils se réveillent en deuxième journée, mais pour moi, c'est dégueulasse à avoir joué. Ça a pas été, fameux. En fait, cette Afrique du Sud, pour moi, m'a beaucoup déçu parce que certes, bon, c'est compliqué, tu as aucune victoire depuis la CAN, mais tu dois faire mieux. C'est un match d'ouverture de la coupe du monde. Même si tu es sûr de perdre le match, tu dois mieux faire. Tu dois mieux faire pour cette équipe, malheureusement, qui s'est fait littéralement bouffer et pour moi qui devait, faire mieux pour ses supporters ce soir. Mais l'Afrique du Sud est quasiment éliminée de cette, coupe du monde. Après, quasiment, bien sûr, entre guillemets, puisque l'Afrique du Sud restera, bien sûr, à jouer ce deuxième match. Mais pour moi, si déjà le deuxième match sera cruel déjà pour l'Afrique du Sud, puisque s'ils le perdent, c'est terminé pour eux. Heu, adios amigos. On passera au prochain. Ah mais ouais, mais c'est vrai pour une Afrique du Sud qui n'a plus vu la coupe du monde depuis un moment et beaucoup croyaient que l'Afrique du Sud pouvait le faire. C'est pour ça que moi, quand j'ai envoyé la confiance à 3-1, je savais, bon, il y a eu le 2 buts d'écart. C'est plus qui aurait dû être marqué ce soir, mais franchement, cette équipe du Mexique m'a plu à voir jouer. J'ai pris du plaisir à voir le Mexique jouer ce soir et Guinones, c'est vraiment trop, trop fort. C'est lui qui marquera le premier but de cette coupe du monde dès la 9e minute de jeu. Le meilleur buteur de Saudi Pro League, devant un certain Cristiano Ronaldo. 33 buts marqués, pour lui en Saudi Pro League et beh, franchement, il va falloir s'en méfier dans cette coupe du monde puisque franchement, il est plutôt balèze. C'est la première fois que je le voyais jouer et franchement, il m'a plu. Franchement, Guillaume, c'est vraiment costaud et c'est vraiment fort. J'ai adoré, son style de jeu, tout ça et franchement, il y a eu pas mal de choses. Franchement, dans cette équipe mexicaine, il y a rien à dire. Ça a été, bon du début à la fin. Bon, il y a eu quelques, doutes. Il va falloir se remettre en question sur quelques
quelques situations pour le Mexique. Mais sinon, dans l'ensemble, dans cette première mi-temps, le Mexique, pour moi, ça a été costaud. Un Mexique qui a dominé cette première phase de jeu. On bien sûr le voir. Je vais retourner dans statistiques puisque voilà, il faut en parler bien sûr de ces stats et on va plus parler, de ces temps de jeu, cette équipe, puisque vraiment, à partir, de cette 9e minute de jeu, on a vu un Mexique continuer à avancer, de plus en plus. On a vu une équipe, qui a surdominé, cette équipe, du coup de l'Afrique du Sud. Vous le voyez, hein, 60 de possession, de balles à 40 de possession pour cette équipe, de l'Afrique du Sud et ouais, c'est vrai que cette équipe d'Afrique du Sud aurait dû nous montrer un peu mieux ce soir. 4 tirs cadrés du côté du Mexique. Pour moi, ce soir, si tu es plus assaillant et que tu veux vraiment gagner ce match, tu aurais pu gagner pour moi 3 voire 4-0 ce soir, puisque l'Afrique du Sud était largement prenable. Après, il faut pas tout jeter. Le Mexique s'impose pour ses premiers matchs d'ouverture de cette Coupe du Monde. Mais c'est plutôt, plaisant. Après cette équipe du Mexique, bon, il va falloir voir au prochain match, hein. Cette équipe du Mexique, il faudra attendre bien sûr, voir, ce que ça pourrait donner pour le prochain match. Mais attention, il faut pas tout jeter quand même dans cette équipe du Mexique. Il y a quand même, pas mal de choses à garder, mais il y a pas mal de choses il y a quelques trucs à revoir par contre. Bien sûr, il faudra déjà essayer de voir comment tu vas aligner tout ça parce que tu perds ton meilleur défenseur central, le capitaine, expulsé, du coup, par rapport au dernier défenseur. Pareil pour l'Afrique du Sud qui prend le premier carton rouge, pareil sur une même erreur défensive où tu aurais pu légèrement le laisser marquer le deuxième but. Il y avait largement en fait, tu avais pas besoin de faire cette faute puisque tu savais que quoi qu'il arrive, s'il allait au bout, c'était 2-0. C'était soit carton rouge ou soit le 2-0. Il a préféré se sacrifier pour l'Afrique du Sud et prendre ce premier carton rouge. Mais voilà, c'est vraiment plaisant de voir tout ça. Après le style de jeu du Mexique est vraiment cool à voir et franchement, j'ai pris du plaisir ce soir à voir cette équipe. Par contre, l'Afrique du Sud, il y a une grosse mise en question à avoir puisque franchement, cette équipe de l'Afrique du Sud a été dégueulasse à voir jouer ce soir. Bon, ils ont eu des phases de jeu, bien sûr, quand le Mexique a commencé à laisser jouer l'Afrique du Sud, mais franchement, si le Mexique te laisse pas jouer, mais tu touches au camalon, hein. Ce soir, l'Afrique du Sud aurait pu légèrement perdre son match 4-0, voire 3-0. Et franchement, je vais être honnête avec vous, j'étais pas loin. J'étais pas loin du tout. J'étais pas loin de ce score de 3-1, puisque, bon, pour moi, l'Afrique du Sud n'aurait pas marqué, mais franchement, il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait pas d'envie. Il y avait rien du tout sur cette équipe, de l'Afrique du Sud qui s'est laissée bouffer petit à petit dans ce match et en fait, on a su que ça allait vraiment basculer dès les premières minutes où l'Afrique a commencé à subir. Les relances, c'était pas parfaites. Les relances, c'était compliqué. Tu jouais court alors que tu pouvais lancer et c'est ce qui a puni et c'est sur le premier but de Guignones, c'est ça, cette erreur de l'Afrique du Sud qui laisse cette équipe, du Mexique revenir au pressing, le bon pressing pour la récupération de ce joueur-là, pour essayer de faire marquer Guignones et du coup, il y a but dans la foulée du Mexique. Mais cette équipe de l'Afrique du Sud a fait des erreurs ce soir et ils se sont fait punir plus d'une fois. Ce soir, l'Afrique du Sud peut être contente de repartir avec seulement 2 buts dans son compteur, puisqu'elle aurait pu en prendre plusieurs ce soir. Le Mexique fait une bonne opération en s'imposant 2-0, mais il aurait pu, pour moi, s'imposer 3-0, voire 4-0. Pour moi, il y avait largement le faisable. Attention, par contre, au Mexique, il y a 2-3 trucs à voir. On attendait plus à. Je m'attendais franchement à un Mexique un peu plus agressif. Surtout, en fait, où j'ai vraiment été déçu de cette équipe du Mexique plutôt, c'est sur le premier carton rouge. Quand tu prends l'Afrique du Sud prend le rouge, tu dois continuer. Tu dois assassiner l'Afrique du Sud. Tu dois foncer directement et essayer de marquer ce deuxième but plus rapidement. Bon, ils vont marquer ce deuxième but, mais à la 67e, alors que tu aurais pu marquer avant, je pense. Ils étaient largement prenables, hein. En 90 minutes, ils étaient largement prenables à 10 contre 11 et après à 9 contre,
à 9 contre 11 avant d'être à 9 contre 10. Je pense que là, il y avait quasiment quelque chose à faire ce soir. Mais pour moi, cette équipe, du Mexique a montré, énormément de bonnes choses ce soir et franchement, c'était plaisant à voir jouer bien sûr cette équipe, du Mexique. Mais franchement, il y a rien à jeter côté mexicain. Bien sûr, il y a bien sûr des trucs à jeter, mais par contre, une grosse mise en question du côté de cet adversaire, de l'Afrique du Sud puisque tu tires, 3 fois au but, 2 tirs cadrés seulement. Hem Tu un XG qui est de 0,07, ce qui est très, très peu et qui est même horrible. Tu fais seulement 272 passes dans le match. Tu prends 2 cartons jaunes, tu prends 2 cartons rouges sur ton premier match. Tu tires que 2 fois, un tir hors cadre. Oh là là, c'était vraiment dégueulasse à voir. Au niveau de tout ça, blocage CR, dégagement 17, 14 tacles, hein, pour cette équipe. Duel remporté 45 du côté du Mexique, 33 duels remportés du côté de cette équipe. Hem, je pense qu'il y avait mieux à faire pour cette équipe, de l'Afrique du Sud. Ils auraient dû rentrer mieux. Hem, Guionnès, homme du match, pour moi mérité. Franchement, il a fait un top match. Il a été excellent. Il a joué 90 minutes, a marqué un but, 0,37 XG. Franchement, ça a été vraiment incroyablement une belle révélation pour moi. Pour moi, puisque je l'avais jamais vu jouer, je ne savais même pas que ce joueur existait avant tout ça. J'ai appris dans le match qu'il était le meilleur buteur de Saudi Pro League et franchement, j'ai pris du plaisir à le voir jouer puisque franchement, c'est un top joueur. Franchement, il est plaisant à regarder. Franchement, pour ceux-là qui ont vu le match, me comprendront puisque franchement, il a été plutôt à l'aise. Jiménez, toujours pareil, heu, un top joueur comme, tout ça qui vient, mettre, cette tête à la 67e pour, délivrer le Mexique. Oui, pour délivrer le Mexique puisque, eh beh, avant ce but-là, le Mexique subissait alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Je pense qu'il y avait pas mal de choses à faire du côté du Mexique qui aurait, pu, en fait, c'est pas le match en globalité du Mexique qui me déçoit, c'est en fait, tu aurais pu marquer ce deuxième but plus rapidement, qui aurait pu t'ouvrir plus de temps pour marquer ton troisième. C'est pas pour moi le match il est gagné pour le Mexique, j'ai pas envie de critiquer le Mexique ou tout ça, mais pour moi le break, tu aurais pu le faire avant. Je sais pas s'il y en a beaucoup en commentaire qui seront d'accord avec moi, mais le break, tu aurais pu largement le faire avant. Je parle bien sûr, des occasions que tu as avant la 67e où tu vois ce tir non cadré à la 58e. Là, tu vois, tu as failli subir un tir cadré, le 1er, tir cadré, le vrai premier tir cadré puisque le deuxième c'est un tir, un peu bizarre qui flotte. 52e hors cadre, encore une fois. Heu, du coup, voilà, après il y a eu tout ça, tu as un tir cadré à la 48e. Du coup, après il y a le rouge, il me semble, puisque le rouge intervient à la 49e, tu vois? Juste avant le carton rouge, tu as une occasion de marquer le deuxième but et après, bah, tu as plus d'occasion. Jiménez qui sur ce coup franc, puisqu'il y a eu un coup franc et littéralement mal tiré, qui était à ras de terre puisqu'il a essayé de piéger le gardien. Après ça revient, vers le côté, gauche de l'attaque, mexicaine et c'est complètement dévissé il tire, complètement dévissé et franchement, j'étais plutôt déçu de ce coup franc. Je m'attendais plus à un coup franc direct. Bon, il a été direct, mais un peu dévié, quoi qu'il arrive. De toute façon, je pense que le gardien le captait puisque le tir se dirigeait plus vers le gardien alors que tu avais l'occasion et tu avais le but, côté gardien qui était plus libre. Tu avais un côté droit qui était libéré, complètement. Le gardien aurait été pu être le gardien, de toute façon, il prenait ce tir-là, il était figé, ça c'était sûr et certain. Mais franchement, cette équipe, du Mexique m'a beaucoup plu à regarder. L'Afrique du Sud m'a plus déçu. Mais voilà, fallait, je pense, être là. Pour la première fois de l'histoire, il y aura eu 3 cartons rouges dans ce match, de coupe du monde. Pour un match d'ouverture, c'est la première dans l'histoire et ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un but à la 9e minute de jeu. Oui, puisque, il y avait eu, 16e minute de jeu face lors du Qatar, face à l'Équateur, hem et Russie
du coup face à l'Arabie Saoudite, c'était 12e minute à peu près, mais on n'était pas loin et franchement, j'ai pris un plaisir d'avoir regardé ce match-là et bien sûr, un super match du côté du Mexique, il y a rien à dire. J'étais plutôt, satisfait de cette équipe, du Mexique. Après l'Afrique du Sud, je suis plutôt déçu. Je m'attends à bien sûr une réaction, hem, de l'Afrique du Sud qui recevra, du coup, qui va affronter qui? Attendez, on va regarder qui va affronter l'Afrique. Ils vont affronter la Tchéquie qui joue tout à l'heure, à 4 heures. On verra bien, j'attends bien sûr entre la Corée du Sud et la Tchéquie pour voir à peu près qu'est-ce que, on pourrait attendre dans ce match-là. Et là, on pourra commencer à se baser à peu près, sur ce que l'Afrique du Sud, pourrait faire pour, essayer de rester en vie dans cette, coupe du monde. Mais pour moi, la Tchéquie vient la l'Afrique du Sud vient quasiment de se faire sortir de cette coupe du monde par le Mexique, équipe à domicile qui a montré qu'elle était, la grande favorite plutôt et puis voilà, franchement cette équipe, de l'Afrique du Sud m'a énormément déçu. Je m'attendais à un plus gros match et surtout ces 2 cartons rouges. C'est surtout le carton à la 84e, c'est une erreur con. Tu pas besoin de faire cette erreur-là. Malheureusement, tu l'as fait et puis ça te coûte quasiment tout. Bon, après, le Mexique est vite réduit à 10, mais ouais, tu déjà à 9 quand le Mexique prend le premier carton rouge de pour eux. Mais tu as déjà pris 2 buts, c'est quasiment plié pour toi. Tu vas courir après le score parce que le Mexique après va jouer le temps et puis, voilà. Bon, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire, sur ce match. J'espère que cette petite vidéo débrief, cette première vidéo débrief, de cette coupe du monde vous a plu. Bien sûr, on se retrouve, demain pour le débrief entre, du coup, la Corée du Sud et la Tchéquie que je vais regarder tout à l'heure à 4 heures. Voilà, voilà. Bien sûr, pour ceux-là qui veulent mon prono, victoire 2-1 de la Tchéquie pour moi. On verra bien ça. J'ai hâte de voir ces 2 équipes, jouer. Et puis, voilà, voilà. Bon la team, n'hésitez pas à vous abonner, à liker bien sûr. Bien sûr, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vais vous montrer à peu près tout. N'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube, bien sûr, les amis, tranquillement. On continue à faire nos petites affaires sur YouTube. On continue les vidéos. C'est la première vidéo débrief. Il y aura quasiment un débrief pour chaque match. Et puis voilà, s'il veut bien se mettre. Hop, voilà. N'hésitez pas, on n'est pas loin d'être 300 abonnés sur la chaîne vidéo. Et la vidéo débrief sera la 60e vidéo de la chaîne. Merci à tous de me soutenir, vous êtes incroyables. On est bientôt 200 vues sur cette vidéo. Est-ce que la France peut-elle être championne du monde? On a fait mes pronostics, tout ça aussi. Vous avez mes pronos pour cette première journée. Et du coup, il y aura le débrief qui va sortir dans quelques minutes après vous. Quand vous verrez cette vidéo, le débrief est déjà sorti pour moi, mais voilà. Avec, du coup, ma nouvelle photo de profil, bien sûr, spéciale coupe du monde. Du coup, voilà. Merci les amis de m'avoir soutenu jusqu'à là. Nous, on se retrouve tout à l'heure, demain matin, pour le débrief entre la Corée du Sud et la Tchéquie. Je vous embrasse. C'était Z le Parisien. Merci à tous pour ce débrief. Bisous la team.